L'invité de Smart Impact, donc c'est Stéphane Debitch. Je vais prononcer votre nom beaucoup plus précisément, le directeur de Léo Lagrange Animation. Peut-être qu'il faut présenter cette fédération d'éducation populaire qui existe depuis 1950. C'est ça. C'est quoi les domaines d'intervention de Léo Lagrange aujourd'hui ? Bonjour. Alors, la Fédération de Lagrange se revendique d'une double filiation. L'éducation populaire, vous l'avez dit, donc c'est l'ambition de former des citoyens, et puis l'économie sociale et solidaire. Donc une gouvernance démocratique et puis un objectif non lucratif. Depuis 70 ans, nous sommes des partenaires des politiques publiques, et voire même nous les impulsons. Dans les domaines de l'action sociale, nous gérons des dispositifs périscolaires, extrascolaires, centres sociaux, maisons de quartier. On est organisé autour de 3 grandes filières. La petite enfance, aujourd'hui je crois qu'on gère à peu près 3000 berceaux sur le territoire national. 3000 berceaux 3000 berceaux. 3000, ça veut dire quoi concrètement, gérer 3000 berceaux ? Dans une crèche, on accueille des enfants, et un enfant égale un berceau. D'accord. Donc ce sont des crèches Léo Lagrange. Ce sont des crèches Léo Lagrange qui nous sont confiées en délégation de service public par des collectivités ou que nous gérons nous directement en initiative associative. Donc ça, c'est la première filière qui est la plus récente de Léo Lagrange, depuis une vingtaine d'années. Et puis, on a 2 autres filières, la filière formation, où là, on est plutôt sur la formation initiale, compétences clés, formation autour du sanitaire et social. Et puis, le gros morceau historique, cœur de métier, c'est l'animation. Donc là, on va retrouver périscolaires, centres sociaux, maisons de quartier. Et puis, le développement d'actions citoyennes comme le dispositif carbone scolaire. Alors, on va en parler du dispositif carbone scolaire en détail et de vos partenaires dans ce dispositif. Peut-être encore un mot sur, quand vous dites acteur de l'économie sociale et solidaire, pourquoi c'est important ? Vous n'êtes pas à but lucratif, il faut dire les choses très clairement, quoi. Non, on est une association, on revendique fièrement et clairement ce statut. À but non lucratif, donc on génère une activité économique importante, puisqu'aujourd'hui, la Fédération de Lagrange, c'est à peu près 6600 salariés, avec des pointes à 10 000 pendant la période d'été. Oui, 6600 salariés, 55 000 adhérents, 900 000 usagers, j'ai les bons chiffres. C'est ça, vous avez les bons chiffres. C'est à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc à but non lucratif, c'est que l'ensemble des bénéfices qui sont générés par l'association sont réinjectés dans le projet associatif. Est-ce que ça vous donne aussi la possibilité d'aller dans des secteurs, dans des domaines où finalement des entreprises n'iraient pas ? Alors, je ne sais pas si c'est des domaines où les entreprises ne vont pas. En tout cas, ça nous permet d'être assez agiles et en tout cas de travailler sur l'innovation sociale. Nos implantations, les différentes implantations territoriales nous permettent d'être au plus près du besoin des habitants, des usagers. Et on est assez réactif pour pouvoir innover et être au rendez-vous de toutes les attentes de nos usagers. Vous dites, vous jouez un rôle de vigie sociale. Ça veut dire quoi, ça ? On s'occupe des plus fragiles, soit des bébés, souvent des dispositifs autour des jeunes en insertion. Donc on est assez proche des réalités que vivent les usagers, les habitants, les citoyens aujourd'hui. Donc peut-être avec un petit train d'avance, on perçoit les enjeux de la société. On a été frappé de plein fouet par la crise Covid. On a mis en œuvre très rapidement des dispositifs dématérialisés, mais aussi de l'aide pour les familles. Donc vigie sociale dans le sens où on est en alerte et en capacité de réagir assez rapidement aux problèmes de société. Le Parisien aujourd'hui en France faisait lundi matin sa une sur les bons chiffres, l'économie qui redémarre et des perspectives optimistes. Est-ce que vous, justement, avec cette position, ce rôle de vigie sociale, vous ressentez ça aussi ? Ou est-ce que vous êtes peut-être un peu moins optimiste ? On est confronté à des réalités qui sont terribles. Pendant la crise, on a vu des familles, effectivement, aller à l'épicerie sociale alors qu'ils ne la fréquentaient pas jusqu'à présent. En même temps, on constate dans les quartiers un fort pouvoir de résilience, une capacité à s'adapter assez rapidement. Nos publics, en particulier, sont très vite adaptés aux protocoles, aux différents protocoles, puisque depuis un an, on doit être au 5e ou 6e protocole. Donc oui, je pense qu'il y a matière à être positif et optimiste sur l'avenir de la société. Alors, effectivement, ce programme Carbone scolaire, c'est la raison pour laquelle on vous a invité aujourd'hui dans Smart Impact. Il a été lancé quand et c'est quoi l'idée principale de ce programme ? Alors, il a pas tout à fait un an, puisqu'il a été lancé officiellement en octobre 2000, avec une phase de test
alors, qui est mal tombée puisqu'elle a commencé en mars 2020. Donc, la phase de test s'est vite arrêtée. Et c'est le fruit d'un partenariat entre la COPEFA, qui est une coopérative québécoise, qui depuis 10 ans expérimente des dispositifs d'éducation à l'environnement auprès des enfants. Et un partenariat avec la Fédération Le Lagrange. L'idée est simple, il s'agit d'informer, d'agir et de proposer de s'engager sur les thématiques de la protection de l'environnement et la prise de conscience qu'il faut protéger notre planète. Alors ça, c'est dans les grandes, Ça, c'est les grands principes. Ensuite, concrètement, ça passe par de la formation, par exemple, de l'information. Alors concrètement, notre public cible, ce sont des enfants d'âge primaire. On va intervenir dans des écoles, plutôt des CM1, CM2, donc cycle 2, à raison d'un cycle de 5 heures, 5 fois 2 heures. 5 fois 2 heures. Ensuite, les enfants, alors sur ces 5 fois 2 heures, on va aborder des grandes thématiques, consommation, énergie, gestion des déchets. Et ensuite, les enfants sont invités avec leur famille à relever des défis, à proposer des défis très simples. Par exemple, on ne va plus aller à l'école en voiture, on va marcher, on va acheter des céréales en vrac, plein de petites initiatives que nous allons les inviter à inscrire sur une plateforme web. Et ces défis vont être ensuite quantifiés. Et on va estimer les gaz à effet de serre évités grâce à ces petites actions. Ouais, alors si on fait un premier bilan, ça fera 1 an, dans un mois à peu près, vous avez évité ou économisé combien de production, de consommation de gaz à effet de serre? Alors on a évité à peu près 1500 tonnes de gaz à effet de serre. Ouais. On a touché une centaine de classes, 2000 élèves, qui ont généré 4600 à peu près initiatives, défis. Donc ça marche plutôt très bien. Et surtout, les enfants sont les promoteurs au sein de leur famille de cette dynamique. Oui, c'est ça qui est drôle, moi je trouve, dans votre initiative. C'est que, donc là, on est vraiment sur des jeunes enfants qui vont quoi? Qui vont aiguillonner leurs parents en rentrant à la maison le soir? Ah ben, ils deviennent des prescripteurs. Ouais. Papa, maman, on a vu ça aujourd'hui, il faut absolument trier les déchets, il faut mettre des économiseurs sur les robinets d'eau. Et donc c'est des toutes petites initiatives, mais cumulées. On est dans la métaphore de Pierre Rabhi, c'est la métaphore du colibri. Toutes les petites initiatives contribuent à protéger la planète et les enfants sont les meilleurs ambassadeurs. C'est pour ça que c'est un beau programme, parce qu'il fait pari de l'avenir. Et il est non culpabilisant, puisqu'on engage à l'action et on ne vient pas donner des leçons de morale sur la protection de l'environnement. Alors, je citais en titre la fondation OL, la fondation de l'Olympique Lyonnais, ça c'est ma fibre footballistique qui parle, mais il y a d'autres partenaires, c'est ça? Oui, il y a plusieurs partenaires. Donc le programme, on l'a démarré grâce à quelques fondations et entreprises, dans une dynamique de mécénat. Donc la fondation OL a été une des premières à nous suivre. Elle voit l'intérêt de ce dispositif qui est innovant sur la responsabilité sociale. Mais on a aussi la Fondation Air France, la Fondation EDF, et puis des entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Notre mutuelle, Grâce à Voix, des fournisseurs de repas, par exemple, ont contribué. On a levé à peu près 250 000 euros sur la première année qui nous ont permis de développer cette centaine d'interventions dans les écoles. Ça va monter en puissance? C'est vraiment l'objectif. Nos amis québécois ont mis 3-4 ans pour rentrer en rythme de croisière et puis développer le dispositif. Nous, on a une échelle importante, puisqu'il y a une classe d'âge, c'est à peu près 800 000 élèves. Donc, on va essayer d'être modeste, mais on va viser de doubler, en tout cas, les effectifs dans les 2 années qui viennent. Donc, toucher à peu près 400 classes et surtout s'installer dans une quinzaine d'académies en France. Donc, ça veut dire que vous faites ça en partenariat avec l'Éducation nationale. Est-ce que ce ne serait pas à l'Éducation nationale d'être à l'initiative de ce genre de projet? On est complémentaire de l'Éducation nationale. C'est même une définition de notre agrément avec l'Éducation nationale, association complémentaire de l'Éducation nationale. C'est inscrit au programme et on vient apporter une autre façon, un regard un petit peu différent. On prend du 180 pour aborder cette question avec les enfants. Donc je pense que non, pas du tout. On vient compléter les enseignements de l'école et je pense que les enseignants, ils voient en plus un intérêt de rendre pratique
leur enseignement en classe. Merci beaucoup, merci Stéphane Debitch d'être venu présenter ce programme carbone scolaire avec plusieurs fondations d'entreprises. Vous les avez citées. On va continuer de parler formation, mais alors avec des intervenants ou des élèves beaucoup plus âgés, puisqu'il s'agit de former, notamment dans les écoles de commerce, les acteurs de l'économie de demain et de les former à la transition écologique.